Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland. Nous sommes très excités à l'idée de partager quelques contes africains avec vous et vos familles, dans un effort de sauvegarder ces histoires, pour que les jeunes générations puissent connaître les récits racontés à leurs ancêtres quand ces derniers avaient leur âge. Nous espérons sincèrement que même les plus jeunes membres de notre audience trouveront quelque chose d'intéressant sur notre chaîne. Voilà pourquoi nous avons décidé d'inclure ces anciens récits. Comme toujours, merci pour votre soutien et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires. Ok, super, on peut commencer. Comment Tortue a eu sa carapace rugueuse? Il y a très longtemps, en Afrique de l'Ouest, bien au nord des massifs de la Damawa et loin du fleuve Niger, la situation était très pénible. La région subissait une forte sécheresse et la famine sévissait dans toutes les maisonnées. Il n'y avait pas coulé une seule goutte de pluie depuis maintenant 7 pleines lunes, et les récoltes étaient très maigres, presque inexistantes même. Que ce soit l'igname, le gari ou encore les goussis, tout aliment était très difficile à trouver. Même le manioc se faisait rare. Par conséquent, tous les animaux étaient malnutris et avaient un air misérable. Ils avaient tous la peau sur les os, tous sauf les oiseaux. Personne ne savait pourquoi et personne ne se posait vraiment la question. Personne, sauf bien sûr, Tortue. Tortue était très intelligent et très curieux, mais il était aussi très rusé et n'hésitait jamais à faire usage de supercheries pour aboutir à ses fins. Il décida donc de s'informer sur ce qui gardait les oiseaux tout dodus et joyeux, malgré la famine qui sévissait dans la région. Tortue approcha donc les oiseaux pour leur demander où ils trouvaient à manger. Les oiseaux lui dirent qu'ils trouvaient leur nourriture auprès des gens du ciel. Il s'avérait même que les gens du ciel organisaient une fête le jour même et tous les oiseaux comptaient s'y rendre pour leur ration régulière de nourriture. Ce serait un festin qu'aucun de nous voulait rater. Ah bon? Les gens du ciel? Demanda Tortue d'un air incrédule. Oui, oui, répondirent les oiseaux à l'unisson. Je ne vous crois pas. Je pense que vous êtes simplement une bande de menteurs, déclara Tortue. Pourquoi mentirions-nous là-dessus? Demandent les oiseaux, vexés. Ils n'aimaient pas être appelés menteurs, même pas par quelqu'un aussi dépourvu d'intégrité que Tortue. Eh bien, si vous voulez que je vous croie, il faudra me le prouver, répliqua Tortue avec les bras croisés, ignorant totalement leurs questions. Comment veux-tu qu'on te le prouve? Répondirent les oiseaux. Il faudrait m'emmener avec vous à votre fête-là, Tortue répondit. Tous les oiseaux éclatent de rire. Comment allons-nous t'emmener à la fête avec nous alors que tu ne peux même pas voler? Demanda Aigle, le plus autoritaire des oiseaux présents. C'est vrai en plus, Tortue pensa tout haut. Je n'y avais pas pensé. Ils restèrent tous silencieux pendant un petit moment, réfléchissant sur comment faire. Puis soudain, Tortue continua. J'ai une idée. Et si chacun de vous me prêtait une plume? Peut-être que ça m'aiderait à m'envoler comme vous? Les oiseaux se concertèrent pendant un bref moment, puis ils décidèrent que ça pourrait marcher. Après tout, perdre une seule plume pour prouver qu'ils disaient la vérité n'était pas si grave que ça. Ils firent donc comme convenu. Chaque oiseau retira une plume de son plumage et l'offrit à Tortue, qui ensuite attacha toutes les plumes sur chacun de ses bras pour former des ailes.
Ils s'envolèrent ensuite tous en direction de la fête, dans le ciel. En plein milieu du trajet, Tortue dit aux oiseaux qu'il serait sage de suivre l'ancienne tradition selon laquelle chacun d'eux devrait adopter un nom spécial juste pour la fête. Les oiseaux trouvaient ça plutôt étrange de n'avoir jamais entendu une telle tradition. Cependant, ils se mirent d'accord et chacun choisit un nom. Une fois que les oiseaux avaient tous fini de choisir leur nom, Tortue fit pareil et choisit son nom également. Il décida de se faire appeler « Vous tous » et ils se mirent d'accord. Ils arrivèrent enfin à la fête, parmi les nuages. Tortue étant le plus récent membre du groupe, on lui confia donc la tâche de faire un petit discours pour leur hôte. Tortue donna un très bon discours. Après tout, il était aussi connu pour être un excellent orateur et son éloquence faisait partie de sa renommée. Son discours plut énormément aux autres. Tout le monde était ravi et les oiseaux étaient contents de l'avoir emmené avec eux. Arriva enfin l'heure de la présentation du repas. Mais avant que les hôtes servent la nourriture, Tortue demanda: « À qui est toute cette nourriture ?»« Mais c'est pour vous tous, » répondirent les hôtes. Tortue rappela alors aux oiseaux que c'était ça son nom, ce qui signifiait que toute la nourriture était à lui. Les oiseaux n'en revenaient pas, mais tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de regarder Tortue s'empiffrer avec toute la délicieuse nourriture qui avait été servie. Tortue mangea, il mangea et mangea. Chaque fois qu'on emmenait plus de nourriture, il posait la même question et la réponse était toujours la même. C'est pour vous tous. Tortue mangea toute la nourriture et toutes les meilleures parties des plats, ne laissant que des miettes et des os sur lesquels les oiseaux pouvaient à peine becqueter. Au final, les oiseaux en ont eu marre et décidèrent de quitter la fête. Mais chacun d'eux s'assura de reprendre sa plume avant de partir. Ils étaient tellement fâchés contre Tortue et fâchés contre eux-mêmes aussi pour avoir pensé que peut-être pour une fois, juste une fois, ils pouvaient lui faire confiance. Tortue, réalisant que ça lui serait difficile de rentrer chez lui sans les plumes des oiseaux, leur supplia néanmoins de ne fût-ce que transmettre un message à sa femme. Mais les oiseaux refusèrent. Ils refusèrent tous, sauf Aigle. Aigle était probablement l'oiseau qui était le plus furieux contre Tortue, mais il accepta tout de même de transmettre le message à la femme de Tortue. « S'il te plaît, dis à ma femme de prendre tous les objets mous qu'elle peut trouver dans la maison et de les mettre dans la cour pour moi, » implora Tortue. Aigle promit de transmettre son message à sa femme. Mais une fois arrivé sur terre, il dit à la femme de Tortue de sortir tous les objets durs et les mettre dans la cour. N'oubliez pas que Aigle était l'oiseau qui en voulait le plus à Tortue. C'est ainsi que la femme de Tortue fit ce que Aigle lui dit, pensant naïvement que c'était bien ça la volonté de son mari. Elle sortit toutes les marmites et toutes les poêles, les tables et les chaises. Elle sortit les cuillères, fourchettes et couteaux. Toutes choses qu'elle pouvait trouver qui étaient dures, elle la sortit. Du haut des cieux, Tortue voyait sa femme s'affairer dans la cour et sortir des objets. Mais il ne pouvait pas voir ce que c'était. Il était beaucoup trop haut. Il se dit juste que son message avait été transmis et une fois qu'elle eut fini, il sauta. Il sauta et tomba pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il touche le sol avec un grand fracas. Paya!
Est-il mort? Non, il n'est pas mort. Cependant, la carapace de tortue était brisée en plusieurs morceaux. Oh non, se dit sa femme toute triste pour lui. Elle se dépêcha pour appeler Dibia, le guérisseur, pour qu'il leur vienne en aide. Dibia réussit à coller tous les morceaux de la carapace de tortue. Hélas, elle n'était plus aussi lisse et uniforme qu'avant. À sa place se trouvait maintenant une carapace rugueuse, avec des fissures partout. Et c'est cette nouvelle carapace que nous voyons maintenant sur Tortue. Voilà comment il eut sa carapace rugueuse et cessa de jouer des tours aux autres.